On ne le voit pas, mais on n'est jamais vraiment seul. Sur notre peau et même à l'intérieur de nous, il y a tout un monde qui grouille de vie, un univers microscopique. On va parler de cette cohabitation, une histoire d'alliés et parfois d'ennemis. Alors là, attention, le chiffre qui suit est juste hallucinant. Figurez-vous que pour chaque cellule humaine qui compose notre corps, on héberge environ 10, oui, 10 cellules bactériennes. C'est fou, non? Ça veut dire qu'on est, en quelque sorte, bien plus eux que nous. Ok, alors pour y voir plus clair, il faut commencer par le commencement. Avant de vraiment comprendre cette relation si spéciale, faisons d'abord connaissance avec les principaux habitants de ce monde caché. Alors, un micro-organisme, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, pour faire simple, c'est n'importe quel être vivant qui est trop petit pour qu'on puisse le voir comme ça à l'œil nu. Mais attention, il ne faut pas se fier à leur taille. Leur diversité est absolument immense et ils sont partout, vraiment partout. Le premier type de microbe est sans doute le plus célèbre, le virus. Le truc essentiel à comprendre avec les virus, c'est qu'ils ne sont pas autonomes. Ce sont des véritables pirates biologiques. Ils sont ultra simples, juste un peu de matériel génétique dans une boîte, et ils ont absolument besoin de pirater nos propres cellules pour pouvoir se répliquer. Deuxième grande famille, les bactéries. Et là, c'est tout le contraire des virus. Elles sont complètement indépendantes. Une bactérie, c'est une cellule à part entière, une vraie petite usine capable de vivre sa vie et de se multiplier toute seule. Et parfois, elle se multiplie à une vitesse folle. Et pour compléter le tableau, il y a une troisième grande catégorie, les eucaryotes. En gros, ce sont des microbes avec des cellules un peu plus complexes, qui ressemblent un peu plus aux nôtres. C'est le cas par exemple des champignons microscopiques, comme les levures, ou des protozoaires. Eux aussi font partie de cet écosystème incroyablement riche. Voilà, cette image résume parfaitement la différence. D'un côté, on a le virus, super simple, presque juste une information génétique, et de l'autre, la bactérie, beaucoup plus complexe, une vraie petite machine vivante. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec tout ce petit monde, passons au côté positif de l'histoire. Parce que, et c'est très important de le comprendre, la grande majorité de ces microbes ne nous veulent aucun mal. Bien au contraire, ce sont de véritables alliés. Et cet ensemble d'alliés, cet écosystème personnel, ça porte un nom, c'est le microbiote. C'est littéralement la communauté de tous les micro-organismes qui vivent en nous et sur nous. On appelle ça une symbiose. Parfois c'est une simple cohabitation, mais le plus souvent c'est du gagnant-gagnant. Ils en profitent et nous aussi. Regardez cette carte, c'est fascinant. Ça montre bien que le microbiote n'est pas le même partout. Chaque partie de notre corps, la peau, la bouche et surtout l'intestin, héberge sa propre communauté de microbes, son propre écosystème avec ses propres spécialistes. Et tout ce petit monde, eh bien, ça pèse son poids. Au total, notre microbiote peut atteindre jusqu'à 2 kilos. 2 kilos, c'est à peu près le poids de notre cerveau. On peut vraiment le considérer comme un organe à part entière, un organe caché. Alors, comment cet organe se met-il en place? C'est toute une histoire. Ça commence dès la naissance, au contact de la mère. Puis, pendant les 3 premières années de la vie, c'est la grande phase de construction. L'écosystème s'enrichit au contact de l'environnement, de l'alimentation. Et à l'âge adulte, ça y est, on a notre propre signature microbienne. Elle est unique, presque comme une empreinte digitale. Ok, mais concrètement, à quoi il sert ce microbiote? Eh bien, ses rôles sont absolument vitaux. Il nous aide à digérer des aliments que notre corps seul ne pourrait pas décomposer. Il fabrique pour nous des vitamines essentielles. Il éduque notre système immunitaire. Il protège notre peau, nous défend contre les mauvais microbes. Et des recherches récentes suggèrent même qu'il pourrait influencer notre humeur. Rien que ça. Bon, jusqu'ici, le tableau est plutôt idyllique, mais cette cohabitation n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a un côté plus sombre. Certains microbes, les pathogènes, peuvent nous rendre très malades. Pour se faire une idée de leur puissance destructrice, il suffit de regarder l'histoire. La peste noire au Moyen-Âge, eh bien, c'était juste une bactérie. Une seule bactérie qui a réussi à tuer au moins un tiers de la population européenne. C'est un rappel assez brutal que cet équilibre est très, très fragile. Alors, comment est-ce qu'on attrape ces maladies? En gros, il y a 2 grandes routes. Soit c'est une transmission directe, par contact physique, soit c'est indirect. Le microbe passe par un intermédiaire, comme un objet, des gouttelettes dans l'air ou de l'eau contaminée. Ce schéma illustre un concept super important, le réservoir de pathogènes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une maladie ne se propage pas seulement via les gens qui sont visiblement malades. Il y a aussi ce qu'on appelle les porteurs sains, des personnes qui ont le microbe en elles, qui ne se sentent pas malades, mais qui peuvent quand même le transmettre aux autres. On a donc bien compris. On vit avec des alliés, mais aussi des ennemis potentiels. La clé, finalement, ce n'est pas de chercher à vivre dans un monde stérile. La clé de la santé, c'est de maintenir l'équilibre, l'harmonie. Et justement, quand cet équilibre est rompu, ça a un nom. On appelle ça la dysbiose. Et c'est là que notre mode de vie moderne peut poser problème. Les causes, souvent la prise d'antibiotiques à large spectre, qui nettoient tout, les bons comme les mauvais microbes.
mais aussi une mauvaise alimentation ou, paradoxalement, une hygiène trop agressive. Et les conséquences de cette dysbiose ne sont pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, la science fait le lien entre ce déséquilibre et tout un tas de problèmes de santé, l'obésité, le diabète, un risque plus élevé d'allergie, une plus grande vulnérabilité aux infections et même une participation à certains cancers. Alors, la question se pose, comment fait-on pour réparer un écosystème interne complètement dévasté? Face à une dysbiose vraiment sévère, il existe une solution radicale et pour le moins inattendue. Cette solution, c'est la transplantation de microbiote fécal. Oui. Le principe en fait est très logique. On prélève le microbiote d'une personne en parfaite santé, on le filtre pour ne garder que les bonnes bactéries et on l'introduit chez le patient. Le but, c'est de réensemencer son intestin avec une communauté de microbes toute neuve, saine et diversifiée. C'est un peu comme faire un reset complet de l'écosystème. Tout ça nous amène à une question de fond, une question assez vertigineuse. Finalement, est-ce qu'on est juste des individus ou est-ce qu'on est plutôt des écosystèmes ambulants? La notion même d'individu devient floue. Et si la santé, au fond, ce n'était pas l'harmonie d'un seul corps, mais l'harmonie de tout un monde que l'on porte en soi?